Dans cette vidéo, nous allons revoir à partir de plusieurs exemples comment déterminer le sinus et le cosinus de réels associés à des points du cercle. Alors pour cela, il va falloir connaître quelques valeurs de référence qui sont les cosinus et sinus des angles qui sont placés sur le cercle, ainsi que quelques propriétés de symétrie pour se repérer facilement sur le cercle. Je vous propose de découvrir tout de suite le premier exemple. Alors ce premier exemple consiste à déterminer la valeur de cosinus 14π sur 3. Pour cela, la première étape est de d'abord placer sur votre cercle le point associé au réel 14π sur 3. Alors pour cette technique de déplacement sur le cercle, je vous renvoie à la vidéo précédente qui explique en détail comment se repérer sur le cercle trigonométrique. Donc le réel 14π sur 3, après découpage du cercle, va se retrouver ici, positionné en face, en symétrie axiale par rapport au réel π sur 3. Π sur 3, je l'ai repéré ici sur le cercle. Je rappelle qu'il est associé à une rotation de 60 degrés sur le cercle trigonométrique en partant toujours de ce point-là. Donc sur un tour complet, je rappelle qu'on se déplace de 6π sur 3, sur deux tours 12π sur 3 et donc 14π sur 3 se retrouve ici. Alors déterminons le cosinus de 14π sur 3 à partir de son positionnement ici sur ce cercle. Eh bien je rappelle que les cosinus vont se lire sur l'axe des abscisses, sinus sur l'axe des ordonnées, et que le cosinus et le sinus associés à un réel, un point du cercle trigonométrique, correspondent aux coordonnées de ce point, donc dans le repère. Ainsi, le cosinus de 14π sur 3 va venir ici se lire sur l'axe des abscisses. Alors on va utiliser le fait que 14π sur 3 et π sur 3 sont tous les deux des réels associés à des points qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées de votre repère. Ainsi, l'abscisse de ce point-là sera à l'opposé de l'abscisse de ce point-là, et ainsi le cosinus de 14π sur 3 prendra une valeur de moins 1/2, sachant évidemment à connaître que le cosinus de π sur 3 est lui égal à 1/2. Donc on peut déjà conclure sur ce premier exemple qu'on a un cosinus pour 14π sur 3 qui est égal à moins 1/2. On passe tout de suite au deuxième exemple. Alors cherchons maintenant à déterminer grâce au cercle la valeur du sinus de moins 9π sur 4. Donc, comme on l'a fait dans l'exemple précédent, la première étape est de placer le point associé au réel moins 9π sur 4 sur votre cercle trigonométrique. Donc comme précédemment, on tourne sur le cercle de 9π sur 4 dans le sens indirect et on va se retrouver donc avec un réel moins 9π sur 4 associé à ce point du cercle trigonométrique. Donc moins 9π sur 4 fait partie, comme je dirais, de la famille des π sur 4, c'est-à-dire qu'on va se repérer grâce à cette référence-là qu'on connaît, dont le cosinus est égal à racine de 2 sur 2 et le sinus égal à racine de 2 sur 2. Pour ce réel-là, nous cherchons cette fois le sinus, c'est-à-dire la valeur de l'ordonnée du point associé à cet emplacement sur le cercle trigonométrique. Et ce qui est très important, c'est de réfléchir en symétrie par rapport à celui-là. On se rend compte que moins 9π sur 4 se retrouve en symétrie axiale par rapport à l'axe des abscisses, cette fois de ce point-là. Donc ces deux points sont symétriques par rapport aux abscisses. Leur position de symétrie leur donne à ces deux points la même abscisse, évidemment, mais des ordonnées opposées. On va se retrouver donc ici avec une valeur de moins racine de 2 sur 2, et cette valeur correspond au sinus de votre angle de moins 9π sur 4. Voilà, donc vous pouvez ici déterminer de la même manière que précédemment, par des symétries sur le cercle, la valeur de ce sinus. On passe au dernier exemple. Alors pour cette dernière partie, nous allons prendre un angle un peu différent. Donc nous allons essayer de déterminer ici le sinus de π sur 6 moins π. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous faites le calcul de π sur 6 moins π, vous allez obtenir moins 5π sur 6, placez votre réel sur le cercle, déterminez son sinus de la même façon qu'on l'a fait précédemment. Soit vous évitez l'étape de calcul ici et vous placez π sur 6 moins π en considérant que c'est un déplacement de π sur 6 auquel on a ôté un déplacement de π. Autrement dit, vous vous placez en π sur 6 et puis vous allez effectuer à partir de π sur 6 une rotation de π dans le sens indirect. Donc π sur 6 moins π vient se retrouver ici complètement donc à l'opposé de votre réel π sur 6. Vous vous retrouvez donc en diagonale là sur votre cercle trigonométrique. Je trace ici ma diagonale et grâce à ça, on va pouvoir déterminer donc le sinus de ce réel. Alors ces deux points ici sont symétriques par rapport à une symétrie centrale de centre haut. Ainsi, le point qu'on vient de placer ici, qui correspond donc à π sur 6 moins π, a une abscisse ainsi qu'une ordonnée qui sont opposées
à celle du point associé à pi sur 6. Ça va vous permettre ici donc de déterminer la valeur sur l'axe des sinus, donc sur l'axe des ordonnées, de moins 1/2 pour ce point-là. Ainsi, le sinus de pi sur 6 moins pi est égal à moins 1/2. Alors pour résumer un petit peu la méthode, ne vous précipitez pas quand il faut calculer un sinus ou un cosinus. Commencez d'abord par placer sur votre cercle trigonométrique le réel ou l'angle donc qui est associé au calcul de ce sinus ou de ce cosinus. Une fois que vous avez placé votre réel, vous pouvez vous repérer par rapport à vos réels de référence. Les réels de référence, ce sont ceux qu'on trouve dans ce premier quart de cercle ici, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, dont vous devez connaître absolument par cœur donc les valeurs des sinus et des cosinus. Une fois que vous avez repéré votre angle par rapport à vos valeurs de référence, il s'agit simplement de travailler par des symétries axiales ou symétries centrales pour déterminer les coordonnées des points que vous avez placés.